Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Excellent week-end, madame, messieurs, bienvenue à cette session d'information du Journal de la Ville dont voici le sommaire. Création à Rome, c'est samedi 5 octobre de 15 cardinaux, dont le Congolais Fridolin Ambongo comme 4e cardinal après Malula, Etu et Mosengo. Le cardinal Ambongo participe au synode sur l'Amazonie comme expert en forêt équatoriale. Et à Kinshasa, l'accueil du nouveau cardinal se fera le 17 novembre au cours d'une célébration au stade de Martyrs. Tout à fait autre chose, Janine Mabunda, présidente de l'Assemblée nationale, renforce la coopération entre la RDC et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Au cours de son séjour en Italie, Mabunda invite les organisations internationales à investir dans les secteurs agricoles en République démocratique du Congo. Madame, messieurs, voilà tout pour le sommaire. Tout de suite, c'est les détails. La police de la ville-province de Kinshasa est plus que jamais déterminée à éradiquer l'insécurité, notamment le phénomène Kuluna. C'est le cas du Souciat, Mikonga 1 et Faubank, dans la commune de Lansele, qui a mis la main sur 3 jeunes hommes, communément appelés Kuluna, munis de leurs armes blanches, alors qu'ils s'apprêtaient à passer à l'action. Ces inciviques sont connus à travers ces quartiers et opèrent la nuit dans le but d'agresser, tracasser et voler les paisibles citoyens. Arrêtés plusieurs fois, ces malfrats échappent toujours à la justice. Vivant dans la crainte, le jour comme la nuit, les habitants de cette partie de la ville se plaignent du fait que ces inciviques sont toujours relâchés après être conduits au parquet. Les Célois et Céloises espèrent que de la même façon que le nouveau patron de la ville de Kinshasa lutte contre la nuisance sonore et l'insalubrité, de la même façon il devra combattre le phénomène Kuluna afin de garantir leur protection et éviter les pires dans l'avenir. L'avenue Kulumba, qui relie les quartiers 2 et 3 dans la commune de Massina, est en pleine réhabilitation grâce au programme de 100 jours du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et grâce à la construction du pont, les riverains ont été soulagés. Nous sommes ravis de joie. Voir cette belle construction ici, nous sommes très contents. Ça va nous permettre à nous écarter dans de certains dangers qu'on connaîtrait parfois dans des sentiers qu'on passait par-ci par-là. Maintenant, nous avons une belle ouverture. Puis prendre de la moto et vous déposer à la maison, c'est une bonne idée. Nous demandons à nos autorités de continuer à faire ça, ce serait beaucoup plus mieux. De garder jalousement ce pont. Il y a même certains éléments de la police de surveiller ce pont. C'est notre bijou. Nous sommes très contents de voir ça. Que ces délinquants ne viennent pas déranger cet ouvrage-là que nous félicitons tous, que nous sommes vraiment ravis de joie, nous sommes très contents. Et nous continuons toujours à féliciter d'abord ceux qui ont pris cette initiative de faire cette route-là et ce pont, c'est belle. Les travaux avancent bien et sûrement, surtout au lieu où s'est située l'érosion a été asphaltée, quelques piétons l'empruntent déjà. En tout cas, c'est sepeli makasi. ezalaka ke tozosote bama ya salite tozokende kokota esika mosusu tokotaka te donc avokota kotombola bilamba kokwea me bana classe kokomisa bilamba salite. En tout cas tokumisi na bino batel boso bosali nzela oyo topesi bino félicitation pe na nzambe ndenge apesi bino makasi ya kosala bolembi te ezala mbula ezala nelanga bino bokobaka na misala. En tout cas tosepeli makasi. Les travaux sont entrepris par la société Malte Forest et cet ouvrage doit être bien utilisé au risque de revenir à la case du départ.
La pluie qui s'est abattue ce vendredi 4 octobre dans la ville-province de Kinshasa a laissé des dégâts dans plusieurs quartiers. C'est le cas de l'avenue Chaba à Ngiringiri où l'on a constaté des inondations difficiles pour la population de se déplacer. Les taxis et taxis-motos restent les seuls moyens les plus faciles alors que les conducteurs de ces engins plaident pour la réhabilitation de cette avenue longtemps délabrée. Parce que nzela ekotaka mbongo ata moto bazoluka mbongo bata mituko baoluka mbongo bango moko mpe na bakonzi baliaka mpe kaka mbongo awa bana bamituko eutaka lufu elekelaka kaka awa yaki nzela oyo efale bana elanga basopa mabanga ale bazukudo batie mpo totambola malamu 19 ans chabe eza kaka boye soki edie elabwaki mabanga te mutu mosu akoboka mabanga aza te toyebi te babukumese bazotia so na ngiringiri mosala bango nini. Même constat sur l'avenue Ngiringiri, toujours dans cette même commune. Ici, les habitants de ces coins estiment que le manque de caniveaux est à la base des inondations et ces débordements d'eau de pluie. Comment la nzela on est allé attaquer caniveau moko ezate. Une fois que mboule beti ba mai ne saison uta kuna likolo tango kitete poto même kuna place saison dezara bien te on to sengi na bakonzi ya mboka baza na souci bene ya kosala biso ba caniveau na ba venir surtout na ba grandes avenues ola ba sosa ba shaba ba gambela e ko sunga bena po ba poto ezala mai nyonso ezo panzana on moni poto ezana ba niveau donc bala tapena souci ana batia pena misolo po basala biso ne fiske ba caniveau banzile ezala bien. Tala lelo mbole betu modèle ya kotambola ezali bato français balobi après la pluie c'est le beau temps mais lelo eza après la pluie le mauvais temps modèle ya kotambola ezali. La population de Ngiringiri souhaite que l'opération Kin Bopeto du gouverneur de la ville soit aussi visible dans leur commune. À Maluku, à 36 km de Menkao, après avoir parcouru plusieurs kilomètres, notre équipe est tombée sur une école, l'Institut Mato 2. Malheureusement, l'aspect que donne cette école nous renvoie à l'époque contemporaine. Située à Kinshasa dans sa partie est, elle est faite des bâtiments en paille, dépourvus de bancs pour ne citer que cela. À en croire son promoteur, cet établissement existe depuis 2008, c'est-à-dire 11 ans durant, mais aucune attention des autorités, ce qui fait croire qu'elle est inexistante alors qu'elle a tous les documents du ministère de l'enseignement primaire et secondaire. Les promoteurs de l'Institut sollicitent l'aide du gouvernement et les personnes de bonne volonté, car le souci, c'est d'encadrer la jeunesse. Il y a longtemps, je crois depuis 2008, je suis encore ici. Mais j'ai fait des démarches pour cette école jusqu'à ce que nous ayons de bonnes constructions. Et on sait très bien que ce sont des bonnes maisons ou des bonnes salles qui embauchent autant d'élèves ou autant d'effectifs pour une école. Mais malheureusement, nous sommes dépourvus de tout. Et nous nous débrouillons de toutes les façons afin que nous ayons ces bâtiments que vous voyez. J'ai dit au président de nous aider de toutes les façons. Puisque la fois passée, les années antérieures, nous avons fait des démarches, arrivé même au niveau des fermes présidentielles pour demander l'aide, mais nous n'en avons pas eu. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes en train de peiner. Quelques élèves ont aussi plaidé en faveur de leur école en soulignant qu'en période pluvieuse, il n'existe pas d'école. C'est une affaire à suivre. Le 4 octobre de chaque année, la RDC célèbre la journée nationale des aveugles et malvoyants. Cette journée est une occasion d'informer le grand public sur la condition actuelle des déficients visuels et l'aide qu'ils peuvent attendre de nombreuses associations. La condition de vie des aveugles et malvoyants reste cependant précaire au pays car étant dépendants, ils sont économiquement faibles par manque de structures appropriées. Ces derniers se livrent parfois à la mendicité le long des journées sur les grandes artères de la ville de Kinshasa en utilisant les services des enfants. Ils courent le risque d'être tamponnés par des véhicules, voire même des motos, jusqu'à occasionner leur décès comme des indigents. Si en RDC, les aveugles et personnes souffrant de cécité sont considérés comme une malédiction par certaines familles et n'ont pas droit à la scolarité,
ou sont un produit d'un mauvais sort, sous d'autres cieux, ils sont simplement considérés comme handicapés visuels, mais qui peuvent servir aussi la société en travaillant par exemple à la radio ou dans d'autres corps de métiers, juste pour leur permettre d'être un peu plus dépendants malgré leur handicap. Il est important de souligner par exemple le travail abattu par l'INAV, l'Institut national pour aveugles, qui s'emploie à la formation de cette catégorie des Congolais. Les ministères des Affaires sociales, Action humanitaire et celui des handicapés ont l'obligation de se mettre ensemble pour mettre en place des politiques capables d'encadrer efficacement les aveugles et malvoyants. Je te souhaite longue vie, plein succès dans nos palais, puis cet ouvrage, encore une fois, investisse nos bibliothèques. Deux nouveaux-nés dans les librairies congolaises. Il s'agit de les obligations du banquier à la lumière du droit interne congolais et du droit OHADA et controverse juridique de la circulaire numéro 002 du 6 juin 2019. Écrit par Maître Abed Kayembengoy, avocat d'affaires expert en banque. Ces deux ouvrages ont été baptisés ce samedi 5 octobre à l'hôtel Rotana par Maître Gimafuta. Vient apporter de la lumière au lecteur afin de bien comprendre le droit congolais et le droit OHADA. Pour le premier ouvrage, l'auteur a voulu informer le public que le retrait de l'argent en banque et l'ouverture d'un compte sont gratuits. Nous avons voulu donner aux communs des mortels la possibilité d'accéder à l'information. La bonne nouvelle que nous pouvons dire à ceux qui sont déposants dans les banques, que désormais, il y a une instruction 37 qui dit que désormais, tous ceux qui peuvent faire des opérations de retrait dans leur guichet, dans leur compte, ne sera plus payé. Donc la bonne nouvelle, il n'y aura plus de frais en ce qui concerne vos retraits dans les guichets automatiques. Et aux banquiers, vous avez sous la main un outil, un manuel qui va vous aider à voir toutes les lois disséminées à travers plusieurs législations dans un seul document. Nous avons démontré que l'article 149 de la même loi organique du 11 avril 2013, en son article 149, précisait clairement, là où il y a les tribunaux de commerce, les règles relatives à la présente loi. L'honorable Gimafuta a promis d'apporter toutes ces questions à l'Assemblée nationale pour avoir de lois qui sécurisent tout le monde. Et quand il y a une controverse née dans la société, cela doit nous interpeller, nous, en tant que législateurs. Nous avons été heureux et honorés de préfacer cet ouvrage qui aborde une question d'actualité. Et vous savez, la doctrine, la controverse fait aussi développer le droit. Et là, nous sommes au cœur même du débat. Nous pensons être à même d'apporter toutes ces questions au niveau du Parlement pour avoir des lois, une expression qui aille dans le sens de sécuriser les justiciables et pourquoi pas l'État en soi. Signalons que c'était en présence de plusieurs invités qui ont eu l'occasion d'entendre des témoignages sur la personne de Maître Abed Kayembengoy avant le jeu des questions-réponses. Lancement solennel de Kinshasa Mémoire, livre de Jacques Fumunzanza Muketa, le dimanche 29 septembre dans l'enceinte du lycée Mpiko de Lemba par le Bureau d'action et de veille culturelle à l'éducation en collaboration avec la commission des intellectuels de la paroisse Saint-Augustin de Lemba. Au nom de toute la crème intellectuelle réunie ici, nous souhaitons à ce fascicule longue vie et que ceux qui vont le lire puissent y apporter du neuf afin que notre ville et notre pays soient construits dans les normes urbanistiques. Avec en premier thème Kinshasa, architecture et urbanisme, un gâchis. L'auteur du livre donne l'exemple de deux immeubles publics, l'immeuble intelligent et l'hôtel de ville de Kinshasa. Pour l'immeuble du gouvernement, son endroit précis est un fiasco urbanistique. Et l'hôtel de ville, sa nouvelle extension est difficile à identifier et les Quinois restent dubitatifs. Cette réflexion de Jacques Fumunzanza est un débat lancé sur l'urbanisme et l'architecture. Et pour en savoir plus, il faut lire l'ouvrage. Il est disponible au centre culturel Kessemei. Kinshasa a un patrimoine humain, patrimoine culturel, patrimoine végétal, patrimoine fluvial avec le fleuve. Est-ce que nous avons la mémoire là-dessus? Le bâtiment de l'hôtel de ville,
est-ce que vous renvoie une mémoire de la ville? Kinshasa Mémoire est soutenu par le BAC. Cet ouvrage se veut un éveil de conscience et des esprits, qui est une des missions du BAC. C'est comme cela que nous avons accepté de faire la promotion de cet ouvrage, comme nous avons fait la promotion de 2 ouvrages antérieurs de Jacques Fumunzanza Mouketa. Ne dit-on pas qu'un urbanisme bien réglé fait faire des économies, mais existe-t-il une architecture en RDC? À vous la réponse. Les poètes Youssef Bran et Ariska Songo seront en concert de poésie orale africaine le samedi 26 octobre 2019 à 17h au studio Huguembo à Matongé, référence imprimerie de la cité en face du lycée Matongé. Le poète Youssef Bran parle de cet événement. C'est une chose qu'on ne vit pas tous les jours ici à Kinshasa. On est habitué à écouter du slam, mais cette fois-ci, c'est de la poésie orale comme on le faisait à l'ancien temps, comme le faisaient les griots. Le morceau n'a pas de titre, mais je l'appelle capsule. Voilà. Encore 1000 larmes à verser, c'est loin d'être fini. Le bonheur peut s'arrêter, mais la peine est infinie. On vit dans un cosmos où le soleil ne brille pas pour tous. Courir ne sert à rien, car la mort est à nos trousses. On a perdu l'élan, les désirs d'habiter ces mondes. On chevauche sur les vents et l'honneur des dernières secondes. On ne veut pas perdre la gloire, bien qu'elle n'est pas éternelle. On veut que notre histoire laisse des traces intemporelles. On a couru pour le bien, bien qu'on s'enfonce dans les mal. Ces jeunes artistes appellent les publics quinois à venir massivement prendre part à cette soirée de poésie orale africaine. La succession du fait Dr Mwanampu procède à la vente de la villa familiale qui se trouve sur l'avenue du Congo numéro 40 au quartier d'Elvo dans la commune de Ngaliema. La villa comporte 8 chambres, 2 salons, 2 cuisines, 6 salles de bain, un annexe de 2 chambres, cuisine et une salle de bain, avec un parking intérieur pouvant contenir 15 voitures. Pour plus d'informations, veuillez contacter le numéro ci-après 081 81 390 96 09 93 051 487. Ce journal est terminé. Madame, Messieurs, merci de votre sympathique attention. Nous vous retrouverons le dimanche avec notre édition rétrospective. D'ici là, portez-vous bien.